Multitasking, attention aux idées reçues et quelques solutions pour s'en sortir. Alors le multitasking, c'est le fait de faire plusieurs choses à la fois. Et en fait, on a souvent tendance à voir ça comme une qualité. Ah, je fais plein de choses en même temps, mon mari, lui, fait qu'une chose à la fois. Et on a plutôt l'impression que c'est une qualité. En réalité, c'est un défaut et ça peut nous nuire, ça peut avoir des conséquences négatives. Donc l'idée dans cette vidéo, ça va être de vous montrer déjà quelles sont les idées reçues qu'on a à ce propos et 4 petits exercices pour s'habituer à sortir de cette mauvaise habitude qui est le multitasking. Alors tout d'abord, attention aux idées reçues, parce que en fait, notre cerveau n'est programmé que pour faire une seule chose à la fois. Voilà, on ne serait pas programmé pour faire 50 trucs en même temps bien. En réalité, on peut faire 50 trucs en même temps, mais on perd énormément en qualité d'exécution. En réalité, le multitasking, c'est plutôt un problème, souvent un symptôme d'un manque de concentration, d'une dispersion, d'une tendance à commencer plein de petites choses et ça peut avoir pour conséquence la procrastination. C'est-à-dire qu'on commence beaucoup de choses, mais on ne va au bout de rien parce qu'on n'a pas le temps et puis qu'on oublie, on pense tout simplement à plein d'autres petites choses. Et ça peut même avoir des conséquences plus graves. Il y a une étude qui a été menée à Londres il y a quelques années, c'est que ça peut même baisser notre quotient intellectuel. Voilà, en perdant notre capacité à nous concentrer, à aller au bout des choses et à être pleinement dans une tâche, parce qu'on pense déjà à 50 autres choses ou qu'on fait 50 autres choses en même temps, on peut carrément perdre en capacité intellectuelle. Premier petit exercice, première solution pour lutter contre cette tendance au multitasking, c'est de travailler votre concentration. Il faut savoir que notre cerveau, c'est comme un muscle et que notre attention, on peut réellement la travailler pour s'habituer à être pleinement concentré, pleinement investi quand on fait quelque chose, quand on mène à bien une tâche. Donc pour travailler sa concentration, je vous propose tout simplement d'essayer des petits exercices de pleine conscience, par exemple, de relaxation, de méditation, de sophrologie guidée. Tous ces petits exercices pendant lesquels vous écoutez par exemple une voix, une bande guidée, et puis vous vous exercez à focaliser votre attention sur un sujet précis. Ça peut être votre respiration, ça peut être une image mentale, ça peut être des sons, par exemple des bols tibétains ou une musique de relaxation, ça peut être vos sensations corporelles. Tous ces petits exercices ont vraiment vocation à vous exercer à être plus concentré. En travaillant votre concentration, vous perdrez l'habitude d'être distraite par 3, 4, 5 autres choses en même temps. Deuxième petit exercice pour lutter contre le multitasking, c'est de prendre l'habitude, le petit réflexe de prioriser vos tâches. Vous avez une liste de choses à faire importantes, vous avez peut-être 10 choses à faire là dans la matinée, 15 choses à faire. Eh bien, prenez simplement la petite habitude de lister toutes ces choses par écrit et à côté de leur mettre un numéro de priorité. Qu'est-ce qui est le plus important? En numéro 1. Ça vous permettra simplement d'avoir une vision chronologique des tâches à faire et pas une vision, voilà, tout le monde sur le même plan, tout le monde à la fois. Il faut savoir que notre cerveau n'est pas vraiment fait naturellement pour hiérarchiser en fait les tâches qui arrivent. Il a tendance à tout prendre sur le même plan. Et c'est un héritage physiologique. Et le souci, c'est que voilà, on n'a pas ce réflexe-là. Donc si on s'impose ce petit exercice quand on a une liste de tâches, eh bien ça va nous permettre simplement d'avoir une vision chronologique. Je fais chaque chose l'une après l'autre et on aura moins tendance à se disperser pendant l'exécution. Troisième petit exercice, troisième habitude à prendre pour lutter contre le multitasking, c'est d'apprendre à dire non. Parce que souvent, on nous impose autour de nous de faire plusieurs choses en même temps. Vous êtes en train de faire quelque chose, il y a quelqu'un qui vous parle. Donc là, on est dispersé et hop, on est déjà sur 2 tâches à la fois. Ou on reçoit un coup de fil et on répond au téléphone parce qu'on n'ose pas répondre. Ou notre chef arrive et il nous met un truc en plus sur le bureau. Il est important de savoir dire non de manière tout à fait agréable et polie. On peut dire non gentiment en expliquant ah oui, c'est intéressant, est-ce qu'on peut en parler après? J'ai vraiment ce dossier à terminer et puis ensuite on revient dessus. Ou notre chef arrive, simplement lui demander, alors d'après vous, la priorité c'est quoi? Est-ce que je finis plutôt ça? Est-ce que je commence plutôt ça? C'est une manière tout à fait polie et qui ne sera pas vue comme désagréable, qui ne sera pas vu comme un affront ou une agression, de simplement prioriser pour bien garder à l'esprit que vous allez vous concentrer sur cette tâche.
Dans cet ordre d'idées, à également désactiver toutes les notifications. Tous ces trucs qui clignotent, les push, les notifications, les pastilles, les trucs, je ne sais quoi, les sonneries des mails qui arrivent, parce que ça vous distrait et on met beaucoup de temps à retrouver sa concentration quand on est sorti comme ça de son dossier, de sa tâche. Donc ça, c'est un point très important. Quatrième exercice, quatrième technique que j'ai envie de vous glisser ici pour apprendre à lutter contre le multitasking, c'est la méthode Pomodoro. Je ne sais pas si vous connaissez cette méthode, qui a été mise au point, je crois, par un Italien dans les années 80. Et c'est une méthode de travail qui consiste à se consacrer un temps limité de 25 à 30 minutes, je crois, sur une tâche à la fois. Au bout de ces 30 minutes sur une tâche, on fait une pause de 5 minutes. Ensuite, on repart sur 30 minutes consacrées à une tâche limitée et au bout de ces 30 minutes, on fait une pause de 10 minutes cette fois. Et on rallonge la pause ensuite de 15 minutes, puis ensuite de 20 minutes. Voilà. Et l'idée, c'est d'être parfaitement concentré. On sait qu'il y aura une pause après de 5 minutes, dans peu de temps, puisque ça ne dure que 30 minutes. Et ça permet vraiment d'être au meilleur de sa concentration, de son intention, de son implication sur une tâche, parce que notre temps est limité, donc on est beaucoup plus productif et on sait qu'on aura une pause après. Voilà, c'est vraiment une technique à essayer, la méthode Pomodoro, pour améliorer sa productivité et son aptitude à ne se concentrer que sur une chose à la fois. J'espère qu'à présent, le multitasking n'a plus de secret pour vous et que les moyens de lutter contre cette mauvaise tendance, vous allez les mettre en pratique. Vous allez choisir un peu parmi ces exercices qui vous convient le mieux. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.